J'ai fait un post hier parlant des mères célibataires parce que c'était la journée des mamans et j'ai trouvé bien judicieux d'aborder un sujet épineux dans la société d'aujourd'hui, l'affaire des mères célibataires. Beaucoup de gens n'ont pas compris, sont venus dire qu'on se moque des mères célibataires. À un moment donné, parfois on a l'impression que vous lisez, vous ne comprenez pas. Nous-mêmes lire vous dépasse. J'ai dit, mères célibataires, pourquoi on arrive là? Je crois un truc comme ça. Pour demander quelles sont les causes. Pour qu'ensemble, on réfléchisse, on analyse pour trouver les solutions. Pour éviter ça. Moi, je n'ai aucun intérêt à me moquer de qui que ce soit. C'est une chose qui arrive, mais il faut retenir, il faut apprendre de ses erreurs. Et il faut conscientiser les jeunes, les autres, de ne pas tomber dans la même erreur que vous. Et même toi qui es humain célibataire, qui me regarde, je n'ai rien contre toi. Mais il est question pour toi d'éviter le deuxième piège, parce que beaucoup font comme ça. Une fois, elle tombe dans le piège. 2 fois, elle tombe dans le piège. 3 fois, elle tombe dans le piège. Après, qui paie? Les hommes s'en foutent. Vous parlez qu'on doit conscientiser les hommes. Sur cette page, on parle beaucoup aussi des hommes. Mais pas comme les femmes, c'est vrai. Mais parce que c'est à vous, madame. C'est à toi, madame, qui me regarde, d'être sage. L'homme, il s'en fout. Un homme peut faire 1, 2, 3, 4, 5 enfants avec 5 femmes. Et après, il refait sa vie. Toi, quand tu fais un, tu as du mal après. C'est une réalité de refaire ta vie. 2, ça devient compliqué. 3, c'est catastrophique. Il faut dire la vérité. Et que mes célibataires, ce n'est pas un trophée. C'est vrai, vous avez droit à une seconde chance. On a dit combien de fois. Mais il faut que vous compreniez. Je vous ai dit, quand un homme vous demande un enfant, écoutez très bien. Dites-lui, demandez-lui d'aller voir vos parents. Vous allez voir. Les malhonnêtes vont fuir. C'est même facile de tester. C'est vrai que ça n'exclut rien, c'est vrai, mais au moins vous allez voir, on connaît le vrai visage d'un homme quand il y a la grossesse. Si vous ne savez pas ça, c'est quand il y a la grossesse qu'on connaît le vrai visage. Si un homme vous demande l'enfant, demandez-lui de vous épouser, vous allez voir sa réaction. Juste même par test, vous allez voir. Vous allez voir, si c'est un profiteur là, il va un peu vous écrire, il va dire que ben, la fille elle est intelligente. Hein? Donc mes soeurs, ce n'est rien contre vous. On parle pour conscientiser la jeunesse. La moquerie, ça n'existe pas sur cette page. Tout ce qu'on parle, et je vais vous dire, c'est la vérité qui vous dérange. C'est la vérité, parce qu'on vous dit la vérité. Si tu es mère célibataire, ma soeur, ressaisis-toi. C'est un fait. Cette année au collège, nous on fait les interviews avec les parents. Écoute très bien. Avec les parents à la fin de chaque séquence. Le constat, il est clair. Les enfants issus des familles monoparentales ont les difficultés graves. Même les enfants, même parfois, viennent nous confier dire que maman n'a pas le temps de s'occuper de nous à la maison. Et ils vont redoubler. Donc, en fait, les enfants, ils vont venir dire non, le mariage ne garantit rien. Qui a dit que ça garantit quelque chose? Mais il faut se dire la vérité. Quand tu es marié, ça diminue les risques. C'est un fait. C'est un fait. Donc, ne faites pas les enfants pour faire les enfants. Ça sert à quoi de faire 5 enfants avec 5 pères différents? Quand même, à un moment donné, vous pensez que ces enfants-là, eux-mêmes, ils ne vous voient pas demain? Et je vous assure que les enfants vont vous dire un jour à la figure que toi-même, tu as fait quoi? C'est là où vous allez comprendre. Et je vais vous dire, un enfant qui grandit dans une famille monoparentale a moins de chances de s'en sortir dans la vie. Parce que les séquelles, ça reste. Quand le papa n'est pas là, ça manque. L'éducation, ça se ressent. Et après, vous allez venir dire que non, écoutez bien, il m'a dit qu'il a plus de chance. Il pas dit que ne venez pas me dire en commentaire qu'il y a ce sont les cas isolés. Oui, il y a les cas isolés, mais je vous dis encore, il y a plus de chance. Donc faites attention, mes soeurs. C'est vous qui parlez de l'église, non? Donc vous encouragez, voilà, c'est la fornication, le concubinage. Donc l'église encourage le concubinage. C'est vous qui parlez d'église que Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. Mais c'est encore vous qui faites des enfants hors mariage. Mais vous êtes bipolaire, on ne vous comprend même plus. Si vous êtes croyant, comme vous dites, respectez donc la parole de Dieu. Je crois que la Bible dit, il faut faire les enfants quand on est marié, non? C'est vous qui parlez de l'église, non? Vous faites de l'église là. Je referai une autre vidéo. Quand on vous dit que c'est le business, parfois même vous-même, non? Dans vos têtes là, vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Donc, je tenais à faire cette précision. Ma soeur, si il veut l'enfant, hein,
il n'est pas prêt à t'épouser, refuse. Condition, épouse-moi. S'il ne veut pas, non, tu laisses tomber. Tu trouveras un qui va t'épouser. En bon entendeur. Salut.